Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse encore vos familles ce matin, qu'il bénisse encore chacun de vous ce matin, que vraiment son amour, que sa gloire, que sa puissance soit encore renouvelée dans vos vies. Ce matin, je voudrais nous parler d'un sujet qui m'a interpellée. Je venais de lire la parole de Dieu et ce sujet a interpellé fortement mon cœur parce qu'il nous parle à la fois du discernement en tant qu'enfant de Dieu et de nos vies de prière, de nos relations en tant qu'enfant de Dieu, de nos relations avec les gens qui ne connaissent pas Christ ou même ceux qui connaissent le Seigneur. Le Seigneur nous parle de nos relations. Aujourd'hui, je voudrais nous interpeller sur un sujet qui est sensible, c'est le discernement. Le discernement dans la parole de Dieu, le discernement dans nos relations avec les autres. Le Seigneur aujourd'hui permet que nous soyons amour, parce que le Seigneur, voilà ce que le Seigneur nous dit, il dit soyez amour. Partout où nous partons, le Seigneur voudrait que nous apportions de l'amour autour de nous, que nous soyons des messagers d'amour. Mais dans l'amour que le Seigneur nous demande de donner aux autres, il nous demande aussi d'avoir du discernement. Aujourd'hui, on est des chrétiens, on aime les autres, mais on veut marcher, en fait, on a le zèle du chrétien, soit du nouveau croyant, soit même du chrétien tout simplement, on est zélé. Donc dans notre zèle, des fois, on oublie de nous arrêter pendant la course. On oublie de nous arrêter pour demander au professeur comment on fait. Quand tu pars à l'école, tu as ton maître qui t'explique comment fonctionne, comment tu dois faire les choses. Et le maître t'explique, il te donne la logique des choses. Et toi, ensuite, tu apprends comment est-ce que ces choses-là, tu dois les mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous, notre maître en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous guide, c'est Dieu qui nous parle, qui nous explique comment nous devons faire les choses. Mais nous avons tendance à ne pas suivre ce maître. On parle d'orgueil dans l'église. Souvent, on parle d'orgueil entre les enfants de Dieu. On dit, ah non, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, là, sont des orgueilleux. Ils vivent dans l'orgueil, ils font des choses qui sont en rapport avec l'orgueil. Mais bien aimés enfants de Dieu, nous sommes des orgueilleux. Parce que nous avons cet orgueil-là aujourd'hui où nous ne nous approchons pas du Père céleste, celui qui nous a donné le mandat. Nous ne nous approchons pas de lui pour lui demander de quelle manière nous voulons le servir. Je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, je suis partie, en fait, je devais faire des courses, je suis partie, donc je me suis arrêtée au distributeur. Et devant le distributeur, il y avait un monsieur qui était là, qui mendiait. Et il attendait, en fait, assis. Et je lui ai dit bonjour à ce monsieur. Avant de retirer mon argent, je lui ai dit bonjour. Quand je suis partie donc vers le distributeur, j'ai retiré l'argent. Je suis revenue et en fait, j'ai ouvert mon porte-monnaie, j'avais pas de pièces. J'ai regardé ce monsieur, je lui ai redit bonjour et je me suis excusée du fait que je n'avais pas de pièces. Je lui ai dit, monsieur, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas de pièces en fait à vous donner. Ce monsieur m'a regardé, je vous assure, la réponse que ce monsieur m'a donnée, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut demander le discernement à Dieu. Il faut demander à Dieu quelle est sa volonté. Chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons demander au Seigneur qu'est-ce que lui, il attend de nous. Bien aimé, cet homme m'a regardé avec un sourire et m'a dit, vous savez, le sourire et le bonjour que vous venez de me donner, ça vaut bien plus que la pièce que vous auriez pu me donner. Bien aimé dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'ai béni le Seigneur, je me suis retrouvée moi-même. En fait, j'ai pris une gifle du Seigneur, j'ai pris une claque parce que je me suis rendu compte que oui, on a tendance à tout savoir. Mais on ne demande pas à Dieu. Cet homme-là que j'avais devant moi, j'aurais pu, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais dû demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que cet homme attend? Mais cet homme, en fait, il n'attendait pas une pièce. Cet homme attendait un regard. Il attendait une attention. Il attendait un bonjour, une marque de considération. Il attendait juste cette marque de considération. Il n'attendait pas ma pièce. Et c'est ce que nous ne savons pas donner aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons au-delà de ce que Dieu nous demande. Même dans nos relations, le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous dit oui, nous devons aller évangéliser. Le Seigneur nous dit dans nos relations, nous ne devons pas nous détacher de nos frères qui ne sont pas en Christ. Mais certes, mais demandons à Dieu qu'est-ce qu'il attend vraiment de la relation dans laquelle nous sommes, les gens avec qui nous sommes.
On ne dit pas de juger les gens. Non, le Seigneur n'est pas non pour le jugement. Mais nous disons que nous devons demander au Saint-Esprit, Seigneur, dans cette relation-là, je suis avec le frère parce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je suis dans cette relation avec mon frère qui ne marche pas dans ta volonté. Mais Seigneur, de quelle manière je dois l'aider? Est-ce que je dois rester à côté de lui? Parce que sachant que moi-même, des fois, j'ai des penchants, j'ai des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu, avec lesquelles je lutte. Est-ce que je dois continuer à rester avec lui ou alors il peut à un moment donné devenir une occasion de chute pour moi? Ou est-ce que je dois m'éloigner un peu? Mais je dois, dans tous les cas, continuer à prier pour lui. Mais peut-être que la prière que je dois exercer pour mon frère ne doit pas être de très près. Il ne faut pas que je sois à côté de lui. C'est comme deux personnes qui partent, que ce soit un homme ou une femme. Tu suis une amie ou un ami qui trompe sa femme. Tu pars avec lui, bon, tu es en prière. Tu pries, tu es un enfant de Dieu, tu ne cautionnes pas, tu n'es pas dans le jugement, mais tu l'accompagnes dans tous ses coups. Tu es toujours avec lui dans la voiture, tu pars, tu es avec elle dans la voiture, vous êtes là, elle te parle de ces choses, elle te parle de son argent, elle te parle de comment elle a reçu son argent, elle te parle, c'est de la convoitise. Tu assistes toi-même quand on lui remet les enveloppes, toi tu es là, mais tu lui dis toujours, tu lui parles toujours de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, s'il y a des portes ouvertes dans ta vie, ces portes qui sont ouvertes là, ça va créer la convoitise. On dit si ton œil a une occasion de chute, arrache-le. Mais à force que ton œil regarde, qu'est-ce que ton œil va te demander de faire? Ton œil va regarder et à un moment donné, tu peux tomber. Mais ça, celui qui sait si toi tu peux tomber, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est au courant. Il sait que ma fille là, quand je la vois, ou mon fils quand je le vois, cette partie de sa vie n'est pas encore réglée. Donc, le mieux pour lui, c'est que des gens, s'il est au contact d'une personne qui a cette vie-là, il faut qu'il ne soit pas trop près de cette personne. Il faut qu'il intercède pour cette personne parce que je lui ai donné un don d'intercession. Mais en même temps qu'il intercède pour cette personne, il faut qu'il ait un certain rapport avec cette personne de distance pour lui éviter de retomber. Mais des fois, nous n'avons pas cette sagesse, enfants de Dieu. Nous n'avons pas la sagesse. Nous voulons embrasser tout le monde. Moi-même, je vous parle de témoignages, de choses que j'ai vécues. J'ai fait les frais du manque de discernement. Parce que je voulais aider tout le monde. J'étais ouverte à tout le monde. Je voulais, en fait, par mes propres moyens, parce que j'estimais, quand j'étais à l'intérieur, je n'estimais pas que c'était par mes moyens. J'estimais que je faisais la volonté de Dieu. Mais le Seigneur, il a dû me permettre de tomber pour que je me rende compte que je n'étais pas dans sa volonté. Je n'avais pas demandé le discernement parce que tu ne peux pas porter la douleur des autres. Tu n'es pas Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce rôle-là appartient à Dieu. C'est pas à nous de changer les gens. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on se lance des challenges, on se lance dans des défis où Dieu ne nous a pas mis. C'est pas notre rôle de changer les gens. Notre rôle, c'est d'intercéder pour eux. Mais il y a des moments donnés, on doit pouvoir demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois rester proche de cette personne-là ou pas? Est-ce que je dois un peu prendre des distances par rapport à ma vie de prière pour que je ne tombe pas moi aussi? Pour que nous deux, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. Que nous deux, on ne se retrouve pas dans l'obscurité. Le discernement. Le discernement, quand on aide, on doit pouvoir demander à Dieu. Dans nos relations amicales, dans nos relations de tous les jours, dans nos relations de couple, on doit demander à Dieu, Seigneur, le discernement, comment tu veux que j'aide mon mari? Comment tu veux que j'aide ma femme? Comment tu veux que j'aide ma soeur? Comment tu veux que j'aide mon ami? De quelle manière? Seigneur, est-ce que je dois rester proche? Est-ce que je dois accompagner partout où va mon ami? Est-ce que je dois l'accompagner parce que je l'aime tellement? Non, le discernement. C'est Dieu qui saura te révéler. Peut-être qu'il y a des endroits, oui, où tu dois l'accompagner parce que tu dois prendre autorité quand il va se retrouver à cet endroit-là. Il faut que tu prennes autorité dans la prière. Mais est-ce que tous les endroits, tu dois être avec ton ami? Est-ce que tous les endroits, c'est la volonté de Dieu que tu y sois? Demande à Dieu. Lui, il sait mieux que toi. Il sait où tu peux tomber. On est fait de chair. Qui d'entre nous, aujourd'hui, peut se blesser? Et le sang ne va pas couler. Le sang va couler. Tu auras la douleur quand on va te couper. On va te faire une incision. Tu auras mal. C'est qu'on est fait de chair. Même Jésus a été tenté. Mais si nous sommes toujours en train d'aller vers la tentation, je lisais cette parole ce matin, elle a sonné fort dans mon cœur, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Il faut discerner la volonté de Dieu. Il faut discerner. Quand Dieu veut que tu aides quelqu'un, cet homme-là que j'ai vu,
J'étais sur le point de vouloir lui donner une pièce, mais cet homme n'avait pas besoin d'une pièce. Cet homme avait besoin d'une marque d'attention. Il avait besoin juste d'un regard, d'une considération. Demandons à Dieu de quoi les gens ont besoin autour de nous. Qu'est-ce que nous devons leur apporter? Toutes les relations ne sont pas à prendre. On ne dit pas qu'on doit vivre en autarcie. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. C'est qu'il faut demander à Dieu là où le Seigneur nous attend. De quelle manière, dans mes relations, confions nos relations à Dieu, les relations dans lesquelles nous sommes. Ayons cette humilité, c'est de l'humilité. Parce on parle d'orgueil, mais c'est de l'orgueil que de vouloir faire les choses par soi-même. C'est de l'orgueil que de ne pas demander à Dieu qui sait tout. Il sait où tu vas. Quand tu dois sortir, demande à Dieu si tu dois te rendre à cet endroit. Si ce n'est pas sa volonté, tu n'iras pas. Il mettrait un obstacle devant toi. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais nous exhorter sincèrement, nous enfants de Dieu, à aimer nos ennemis, à aimer, à ne pas juger. Mais je voudrais surtout nous exhorter à faire preuve de discernement quand nous devons aider. Ayons la sagesse spirituelle de demander à Dieu le discernement, de lui demander son avis. C'est notre maître. On dit qu'on est les élèves du Christ. Mais si tu ne demandes pas au maître, comment tu pourras savoir la direction? Si tu marches par toi-même, comment tu pourras savoir que là tu es dans le mauvais chemin? Et quand la tempête va arriver, quand ça va sonner, parce que Dieu à un moment donné, il est riche en bonté, lent à la colère, mais à un moment il va te laisser. Il va te laisser aller te casser la figure pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses preuve de discernement. Il ne faut pas que tu regardes seulement à tes yeux ce que ton œil voit. Demande à Dieu, quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il entend derrière? Qu'est-ce que lui il voit? Parce qu'il est celui qui connaît le cœur. Tu ne connais pas mon cœur, je ne connais pas ton cœur. Je ne peux pas lire à l'intérieur du cœur. Mais Dieu, lui, il est capable. Donc, il est capable en tant qu'enfant de Dieu de te dire que là, le cœur là que tu as en face de toi, il faut que tu fasses attention à ce cœur. Il faut que tu intercèdes pour ce cœur. Mais il y a telle manière d'intercéder. Peut-être que dans la manière dont tu dois intercéder pour ce cœur, il faut que tu t'éloignes un peu de ce cœur. Pour que ce cœur, Dieu puisse le toucher. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les choses. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. Ce n'est pas notre rôle d'enfant de Dieu. Notre rôle n'est pas de changer les gens. Notre rôle est de parler de Jésus-Christ, de témoigner l'amour de Jésus-Christ. Mais notre rôle, ce n'est pas de changer les gens. Donc vraiment ce matin, je tenais à nous exhorter sur ça, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous emmène encore à faire preuve de plus de sagesse et plus d'humilité face à sa parole, parce que la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu que nous avons toutes choses. Donc référons-nous toujours à la parole de Dieu. Que dit la Bible? Que dit la Bible, bien-aimé? Que dit la parole de Dieu? Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse encore, qu'il nous permette encore d'agrandir ce ministère, de parler encore de l'évangile de Dieu, de parler encore de l'amour de Christ, mais surtout de le témoigner autour de nous. Mais demandons à Dieu de quelle manière nous devons témoigner l'amour. Et nous pouvons être sûrs qu'il nous montrera, il nous donnera le chemin comme à cet homme à qui, je vous assure, je suis restée stupéfaite. J'ai souri. Et j'ai eu des larmes de joie après parce que j'ai béni le Seigneur et j'ai dit, oh mon Dieu, béni sois-tu. Parce que c'est toi qui guides, c'est toi qui as permis que je n'ai même pas de pièces dans mon sac pour que je réalise que cet homme avait besoin d'un sourire, que cet homme avait besoin juste d'un regard, d'un bonjour, d'une considération. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de notre argent, mais qui ont besoin juste d'un regard, juste d'une considération. Et il y a les autres. Il faut demander toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Que Dieu vous bénisse donc. Passez une excellente journée dans les bras d'amour de Jésus. Dans ses bras d'amour. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Bisous la famille.